Bonjour à tous, merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Comment en effet se reconstruire après un deuil? Tout au moins, essayer dans un premier temps. Accepter de faire ce pas, d'aller de l'avant, de mettre des mots sur ce silence, sur cette partie de vous qui a été arrachée, sur toutes les émotions qui vous traversent et peut-être sur tous ces mots MAUX, une étincelle de lumière, d'amour pour avancer malgré tout. Ceci, c'est vivre à travers l'autre, à travers son absence, à travers les souvenirs. C'est d'ailleurs les bons moments passés avec cet être cher qui nous envahit d'abord. Ensuite, on veut éviter à tout prix de faire les placards. On s'accroche à ce qu'elle ou il portait régulièrement comme un totem, à ses bijoux, à son parfum, comme un porte-bonheur. On évite ou pas la place où elle s'asseyait. On se raccroche à ses mimiques, ses phrases, ses blagues favorites qui nous font sourire quand on y pense. On écoute ou on évite ses musiques. Chacun le vit à sa façon. On recherche cette solitude dont on a besoin pour guérir. Oui, guérir de la colère, de la tristesse, du questionnement. On en veut à la terre entière, on en veut à l'univers, tout y passe et pas de réponse, que de la confusion, peut-être des regrets, des remords également, et surtout des pourquoi quand on n'y est pas préparé, quand c'est brutal, inattendu. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi? Seuls eux le savent. Quand ils s'incarnent, quand ils décident de revenir dans cette vie, ils décident aussi quand partir de l'autre côté. Bien sûr, on l'oublie dès notre arrivée ici. Pourquoi? Parce qu'on est là pour évoluer, pour guérir d'anciennes blessures, d'anciennes mémoires, d'anciens vœux qui n'ont pas été nettoyés dans les vies antérieures. Ceci pour chacun d'entre nous, que vous y croyez ou pas. Le chemin est tracé, avec conscience ou non de cela. On passe par les 5 blessures de l'âme, qui sont l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'abandon. J'ajouterai la blessure de la séparation, parce qu'il s'agit bien de séparation. Cette séparation de la vie à la mort, où celui qui reste doit accepter ce qui est. Accepter ce mot difficile dans ce cas précis, que je traduis par subir.
On subit l'acceptation finalement du positif pour se permettre d'évoluer pour du mieux pour notre âme. Et on subit le négatif pour aussi évoluer, pour accepter les blessures à travailler, à libérer contre toute attente, pour justement guérir du manque ressenti avec ce deuil, mais aussi de l'injustice, l'incompréhension subie par cet abandon, de ne plus pouvoir être avec cette personne. On rejette au début cette annonce reçue. On ressent une trahison vis-à-vis de l'être qui nous a accompagnés jusqu'ici, avec des alertes concernant sa façon peut-être de vivre, pour certains avec l'alcool, le tabac, les drogues, etc. On subit parfois l'humiliation de certains membres familiales, amicales, professionnels, qui se permettent de vous juger sur ce qu'ils ne savent pas de votre vie. Vous voyez, rien qu'avec ce deuil, il y a déjà toutes les blessures de votre âme pour vous permettre de les accepter, de les digérer, de les libérer ou pas. Ce départ qui vous semble précipité, peu importe l'âge, est toujours douloureux. Dès que l'on est attaché à celle ou celui qui était auprès de vous, près de nous. Mais vous devez comprendre maintenant qu'il y a toujours un pourquoi. Revenez en arrière et remémorisez-vous votre vie. Étiez-vous bien avec cette personne ou pas? Qu'est-ce que cette personne vous a appris de vous? Que vous a-t-elle enseigné de la vie? Qu'a-t-elle mis en évidence sur vous? Que vous a-t-elle montré ou démontré dans votre comportement, dans votre vision de la vie? Qu'a-t-elle amélioré ou détruit? Qu'avez-vous changé chez elle, en elle? Qu'est-ce qui a éclos chez vous, chez lui? Qu'avez-vous soigné? Qu'avez-vous accepté chez vous, chez elle? Qu'avez-vous créé grâce à elle, à lui? De quel conflit intérieur l'avez-vous sorti? Quelle magie lui avez-vous apporté inversement dans votre parcours? Qu'avez-vous construit, retenu, déconstruit, renoncé, aimé pour pallier à votre chemin de vie? Transformez en amour tout ce qui vous rappelle le pourquoi ou les circonstances bonnes ou mauvaises de votre vie auprès de cette personne. Car l'amour guérit de tout et ouvre une nouvelle voie, une nouvelle porte dès aujourd'hui. Peu importe votre âge, en changeant de regard, votre réalité change. Vous pourrez donc faire de la place à du renouveau, car vous êtes toujours là, sur cette extraordinaire terre.
pour sortir définitivement de l'emprise émotionnelle, des déceptions, de ce qui n'a pas été entrepris comme vous le pensiez. Parce qu'il faut laisser les actes manquer, qui, si vous les analysez, ne sont pas manqués, mais ont été détournés pour que vous réalisiez peut-être l'importance des choses simples de la vie que l'on s'est compliqué tout seul, sans apprécier la légèreté de celle-ci, sans écouter son cœur. Revenez à votre nature profonde et vous vous connecterez à la sagesse du tout, donc à l'apaisement de votre âme, car votre âme est liée énergétiquement à l'être aimé jusqu'à votre dernier souffle. Dites-lui des mots d'amour et laissez-la partir de l'autre côté en paix. Sans cet acte, ce courage, vous ne pourrez pas accepter le cycle de vie qui s'est terminé pour elle, pour lui. N'oubliez pas qu'elle a choisi de le vivre. Elle a appris, expérimenté et guéri certaines de ses mémoires et blessures. Ne culpabilisez pas d'exister. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Ne résistez pas au mouvement, au changement dans votre vie et vous gagnerez en capacité d'agir, de penser autrement. Oui. Le sage dit accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Donnez-vous l'autorisation, la permission d'éclairer votre vie, votre esprit. Vivez intensément l'instant présent. Jouez vos accords d'âme et remerciez avec gratitude qui vous êtes. Ce que vous faites dans cette vie, ce que vous avez apporté à cette personne. De vous à moi, accepter, c'est guérir. Vous n'avez rien à vous faire pardonner, car votre âme connaît la vérité. Soyez la lumière. C'était Michel Coutrel, juste pour vous.